Bonjour tout le monde, moi c'est Lilia et bienvenue pour ce nouveau vlog d'écriture. Alors lors du précédent vlog d'écriture, je vous avais dit que ce vlog là, je voulais terminer mon roman. J'avais dit aussi que j'avais un mois pour terminer mon roman, chose que je n'ai pas compté dans l'organisation et que j'ai été malade pendant une semaine. Donc on en enlève une déjà de ces 4 semaines. J'ai eu des heures de conduite à la dernière minute et que j'ai passé mon permis et que j'ai eu mon permis. On enlève encore 2 semaines de ces 4, ce qui fait qu'il me reste une seule semaine parce que le jeudi 25 juillet je pars en vacances, je me casse. Ces vacances là j'essaierai de créer du contenu dans le vacances vibe, voilà, summer vibes. Je serai pas mal active sur Instagram, peut-être aussi TikTok, à voir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux si vous avez envie de suivre un petit peu mes aventures en général. J'aimerais que ce vlog sorte soit le mercredi 24 ou alors, si j'ai de la chance, le jeudi 25. Pour ça, il faut que je termine mon roman, que j'écrive, écrive et encore écrive. Je vous filme tout ça, bien évidemment, que je monte cette vidéo et que je l'exporte. Donc ça va être un challenge de dernière minute. Aujourd'hui, on commence déjà avec une journée pas tout à fait 100% écriture. Aujourd'hui j'ai babysitting en soirée. Je pense que ce soir encore je pourrai continuer à écrire. Ensuite les prochains jours ce sera écriture, 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 écriture. Je me suis du coup fait mon petit spot. Attendez, je vous montre ça. Voilà mon petit spot. Et on va commencer à écrire. Je sais pas si vous avez vu mon tout premier vlog d'écriture, mais j'en avais parlé vite fait. En gros, ce que j'ai, c'est des fiches de vocabulaire parce que j'ai cette problématique, ou en tout cas ce problème dans mon écriture, c'est que j'ai toujours du mal avec le vocabulaire, avec les synonymes, à trouver mes mots, parce que le français n'est pas ma langue maternelle. J'ai appris le français à l'âge de 7 ans, donc double challenge, du coup j'écris un roman dans la langue qui n'est pas la mienne. Du coup ce qui fait que j'ai genre des mots, j'utilise beaucoup, genre demander, dire c'est genre tout ça, c'est que des mots pour dire différemment. Personnellement je fais partie de ces personnes qui, quand j'écris mon premier jet, j'aime écrire proprement. C'est-à-dire que je fais quand même attention qu'il n'y ait pas de faute de frappe, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Donc j'ai toujours ma fiche de vocabulaire avec moi. Et toujours le fameux carnet. Là, c'est le plan détaillé d'une première partie du flashback de Gaspard. Et ça va être long. Ça va être long, surtout que je vais devoir me mettre dans la tête d'un garçon. Et je sais absolument pas comment faire. Comment est-ce qu'un garçon parle? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'un garçon pense? Je ne sais pas. Est-ce que je vais écrire un roman, les pensées d'un garçon? Oui. Georgia, ride me up and all you, I want you. Bonsoir les amis. Attendez. Oh, j'enlève ça. Vous avez parlé par rapport à mes fiches de vocabulaire, etc. Et actuellement, j'ai un parfait exemple d'un problème que j'ai actuellement. C'est l'expression ou l'activité, enfin le fait de faire comment est-ce qu'on dit ça en français? Comment est-ce qu'on explique ça? Parce que j'arrive pas à trouver sur internet. C'est pas un rire jaune, parce que du coup l'expression je l'ai déjà utilisée, rire jaune, mais c'est vraiment de rire, mais se forcer à rire. Sauf que là c'est pas du forçage, enfin c'est vraiment j'ai pouffé, mais pouffer de rire, c'est que on rit tellement fort qu'on n'arrive pas à le retenir. Du coup ça marche pas. Du coup comment on dit en français? J'ai écrit la moitié du chapitre 30 avant de partir, donc je suis assez contente. J'avais 2h30, 2h. En 2h j'ai vraiment fait, vraiment j'ai dit Lilia tu as 2h, fais autant que tu peux, et en 2h j'ai fait la moitié du truc. La deuxième moitié du chapitre 30 complète le point de vue de Claire, enfin la fin du chapitre 29. Et là le moment où du coup Claire vit son traumatisme qu'elle n'arrive pas dans son point de vue à décrire parce que choc post-traumatique. Et c'est Gaspard, du coup on voit à travers les yeux de Gaspard en fait l'état de Claire. Je suis quasiment à 70 000 mots dans l'intégralité de mon roman. Le bébé commence à être fat
Je suis trop contente. Je devrais arrêter de blablater actuellement avec vous. Désolée, je vous aime bien, mais j'ai un roman à terminer et j'ai un planning à tenir. Donc je vous laisse et je vais continuer avec mon écriture. Ceci, la réduction de bruit, mais c'est une merveille. Oh my god, là j'entends rien du tout autour de moi, c'est génial. J'ai pas avancé, ça me saoule. Hier, j'ai pas réussi à terminer le chapitre 30, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en retard. Parce qu'aujourd'hui je dois écrire le chapitre 31. Ce que j'ai fait hier avant d'aller dormir, j'ai écrit la suite du plan détaillé. Le plan détaillé entier du chapitre 30, ou en tout cas du flashback de Yespar, fait 6 pages de ce carnet. Je pense que le chapitre 31, je vais aller en freestyle. Parce que j'ai déjà une certaine partie du chapitre 32 qui a été écrit dans les notes de mon téléphone il y a fort longtemps. Je voulais que ce soit un chapitre assez court, étant donné que les chapitres 29 et 30 c'est des chapitres super longs. Voilà. Il est 17h30, donc je dois continuer. J'ai pas le choix de toute façon. On y retourne. Let's go. In my arms, let me hold you, and I'll never let you go again like I did. J'ai terminé le chapitre 30. Oh la vache, ça a été dur. C'était horrible, mais un mood mauvais, triste, déprimant. Sachez que ça fait depuis 17h, là il est 21h30, que j'écoute sans arrêt des musiques déprimantes dans mes oreilles, dans l'unique but de réussir à mettre cette ambiance sur papier. Des moments où je tremblais, etc. Waouh, c'était dur comme exercice, hein. Oh my god, parce que du coup je vous ai pas dit, mais en fait là j'ai je sais pas, je sais pas, c'est arrivé tout seul, mais du coup Gaspard a un trauma aussi. C'était pas prévu. Écoutez, bah du coup il est trauma aussi. Un de plus, un de moins, quel est le problème? Du coup là je vais pouvoir commencer le chapitre 31. Waouh, 31. On a dépassé les 30. C'est fou. Nous sommes à 71 000 mots, 8, donc quasiment à 72 000 mots. C'est incroyable. Je suis très contente. Vraiment, je suis très contente. Là, je pense chapitre 31, peut-être 2000 mots, 2500. On sera à 94 000 mots, un truc comme ça, je crois, si je sais encore calculer. J'ai encore un chapitre, ensuite épilogue. Ouais, je pense qu'on sera bien, hein. Franchement, les 75, on les aura, c'est sûr. Je sais pas si on aura les 80. Ça à voir, mais les 75, c'est sûr. Alors, j'ai bien mangé. Les 23h. Les 23h. Enfin, franchement, il faut que j'arrête que pendant mes pauses, je pose un peu trop en fait. Là, il faut que je rentre dans le mood. En vrai, ça va, je suis encore assez motivée. En gros, j'ai mon plan détaillé de l'intégralité de mon roman. Sauf que à chaque chapitre je change des petits trucs par-ci, des petits trucs par-là. Comme là au chapitre 30 au final Gaspard a un trauma. Je viens de l'apprendre en même temps que vous. Et comment ça s'appelle? C'est l'effet boule de neige. Donc si tu fais un changement, au final il faut assumer ce changement et du coup ajouter ce changement dans la suite. Et du coup ce changement il va avoir un impact sur l'ambiance, ce qui va créer un autre changement de ce que tu avais prévu à la base. Voilà, ce qui fait qu'actuellement maintenant mon plan détaillé il me sert à que dalle. Voilà, retour au combat mes amis. Voilà, la playlist. Oh là là, des cheveux
très présent, hein. J'ai l'impression que mon vlog c'est vraiment un journal d'écriture et pas vraiment un vlog. Aujourd'hui j'ai un peu de mal à m'y mettre alors que mon plan détaillé est écrit, le chapitre n'est pas très difficile, il n'y a pas de grosses thématiques complexes dans dans cet avant-dernier chapitre. En plus c'est pas un chapitre qui est censé être long, tout est censé me donner l'impression que ça devrait aller vite et je sais pas, j'arrive pas. Je pense que c'est aussi parce que je sais que j'ai encore plein d'autres trucs à faire. J'ai le montage de la vidéo de la semaine prochaine. Je vais m'occuper de sa miniature du coup aussi. Je dois écrire ce chapitre là le 31, ensuite il me faut le 32 et je pars dans 3 jours quoi. Je voulais aussi poster une photo sur Instagram. Ce serait ma première photo, on va dire dans le Booksta. Sur Un été pour te retrouver, je l'ai terminé et c'était très très chouette et du coup bah je vous donne mon avis dans mon post etc, sauf qu'en fait il faut que je l'écrive convenablement pour ensuite pouvoir aussi le mettre sur Bookreads et voilà. En plus mes amis m'ont aidé à faire ma photo Insta et tout, donc faut que je leur rende hommage à leur travail. Du coup ce que je me suis dit, en fait je vais me lancer ça là. J'ai vu ça sur TikTok d'une fille qui fait ça, qui fait aussi beaucoup de contenu écriture. Je sais pas, est-ce que je vais pouvoir retrouver elle s'appelle Alice Caillot je crois. J'ai son compte, voilà celui-ci. Et en fait elle fait plein de vlogs écriture, Camp Nano, etc. C'est super intéressant. J'en avais vu un où du coup elle disait qu'elle faisait un chapitre, qu'elle écrivait un chapitre en 2 heures. Alors les amis, étant donné comment je galère franchement écrire un chapitre en 2 heures, mais le rêve en fait, le goal, qu'est-ce que ça pourrait me régler tous mes soucis en ce moment. Elle met sur YouTube les Study With Me 2 hours. J'ai pris ce lien là, si vous voulez je vous le mets en barre d'infos et je vais tester ça. Je pense qu'il y a un peu de musique en fond. Terminé le chapitre 31. Le chapitre 31, j'avais dit que ouais ça va être un petit truc et tout, freestyle. En vrai ouais j'ai quand même fait, j'ai pas vraiment fait comme je voulais le faire ou comment le plan le disait. J'ai un peu changé quelques trucs et tout. Et notamment le personnage Logan qu'on ne voit pas assez je trouve dans l'histoire. Fait une révélation à Claire et tout et j'ai trop aimé leur conversation et tout. Conversation slash dispute et tout, j'ai beaucoup aimé. Il fait 2660 mots, donc ce qui est quand même un bon chapitre. La majorité de mes chapitres font entre 2000 3000 mots environ. Juste les tout premiers sont encore dans les 1000 1500 mots etc. Mais au final j'ai plus pris l'habitude d'avoir des chapitres assez longs, en tout cas dans les 2000-3000 mots quoi. En fait ça me fait juste un petit peu bizarre parce que les 2 chapitres flashback sont très très longs, ils sont très très denses. On est entre 5000 et 6000 mots par chapitre, donc c'est quand même assez fat. Et le fait de revenir sur la densité d'avant, ça fait du bien en vrai. Franchement c'est cool de réussir à terminer, écrire un chapitre en une seule journée. Aujourd'hui ce qui est au programme c'est terminer les petites finalités parce que j'ai le chapitre 28, j'en ai absolument pas parlé. Le chapitre 28 en vrai il est quasiment bouclé. J'ai juste 2 moments de transition, de situation que je dois écrire. Je déteste les transitions dans un chapitre, c'est pour ça que souvent il y a genre une étoile au milieu en mode éclipse de quelques moments. Parce que je déteste les moments de transition, franchement je trouve ça chiant à écrire et pourtant je sais que c'est important pour que il y a une cohérence entre les scènes et tout. C'est mon chapitre 28, voilà, blablabla. Et ce que je fais, c'est par exemple là du coup c'est la transition qui me manque, donc je fais 3 petits points. Et je commente ces 3 petits points et je mets ici manque transition. Voilà. J'ai fait la même chose juste en dessous. Voilà, 3 petits points, il manque la transition. Pour me repérer, je mets un astérix ici
à côté des chapitres qui ne sont pas terminés. Ce qui fait que par exemple là j'ai déjà écrit chapitre 32, mais chapitre 32, la seule chose qu'il possède c'est des notes. Voilà, il n'est pas encore écrit. Oh là là, bon à la base c'était un plan pour montrer que j'étais en train d'écrire. Bah du coup je fais la transition, je m'occupe des transitions que j'ai laissé passer. Le chapitre 28, j'ai mis tous mes rêves de romance, j'ai tout mis là-dedans. J'espère que ça fait pas trop cliché comment je l'ai mis en scène, mais vraiment pour moi c'est genre the moment romantique, mignon, tout ce que vous voulez. Là je suis en train de le relire et le fait que je réagisse comme ça, vraiment ce chapitre je l'ai pas lu depuis des mois, je me rappelle quasiment plus. Le relire là, le redécouvrir et me dire ça, c'est moi, j'ai écrit ça et c'est si bien. Voilà pourquoi j'aime écrire, parce que relire ce que j'ai écrit et kiffer comme si c'était le roman de quelqu'un d'autre, c'est la meilleure récompense de son propre travail, le fait d'apprécier son propre travail. J'adore, vraiment. Et ah, franchement Lilia, tu as fait du bon travail hein, parce que vraiment c'est beau. J'ai du coup terminé mes modifications, enfin les transitions qui me manquaient. Et au final, les transitions ont quand même fait environ 500 mots. Donc voilà. Donc j'ai atteint les 75 000 mots. Yes! Là, il me manque plus que le dernier chapitre officiellement. Franchement, si je le termine aujourd'hui, le chapitre, ce serait incroyable. Comme ça, demain, je fais l'épilogue et ce sera fini. Je suis impressionnée. Fini d'écrire le chapitre 32. Ah, les amis! Bon, j'ai pas tout à fait terminé parce qu'il me manque l'épilogue, mais... Ah, il n'y a plus de chapitre. C'est fini. Du coup, le dernier chapitre est assez court. Et au final, il se finit sur une note beaucoup plus douce que c'était censé être. Et j'aime beaucoup. J'espère que les arguments qu'ont mes personnages sont assez convaincants pour pas que les gens se disent tout ça pour ça. Pour moi la boucle est bouclée, mais est-ce qu'elle boucle vraiment aussi pour les autres? Un autre point de vue que moi. Voilà, il me reste l'épilogue. Je sais pas si je l'écris là. En vrai je pense que je peux le faire maintenant. Oh my god. Je pense que je réalise pas encore tout à fait le travail que ça a été. Parce que les derniers chapitres du coup sont allés assez rapidement. Vu que j'ai fait ça en moins d'une semaine. Et que j'ai jamais eu un rythme d'écriture aussi hard. J'ai écrit un roman. J'avoue que là, pour l'épilogue, je vais reprendre ma playlist Malibu pour finaliser, boucler la boucle. J'ai commencé avec cette playlist et je vais terminer avec celle-ci. J'ai terminé mon roman. 77 000 mots, 250 pages, A4, tellement d'années. Mon tout premier roman
s'achève. Je sais pas comment je me sens là. J'ai travaillé tellement d'années dessus, alors qu'il n'est pas extrêmement long non plus, ni très compliqué, mais ça a été mon tout premier travail. Et je suis contente d'avoir pu l'achever, même si c'était très tard. Au moins j'ai pu l'achever un jour, et ce jour est aujourd'hui. Je suis très contente. Et là me dire que maintenant c'est fini. Certes il reste les réécritures, les relectures, etc. Mais c'est plus la même chose, c'est plus du premier jet. Ça me fait super bizarre. Wow, j'ai fini quoi. J'ai fini. Je suis trop fière de moi. Ça veut dire, les amis, que j'ai réussi mon challenge. J'ai réussi à finir mon roman en moins d'une semaine. Et vous savez ce qui m'attend maintenant? Des vacances! Des vacances méritées. Est-ce que je termine le vlog maintenant comme ça dans cet état-là? Je pense que oui. Si vous voulez suivre mes aventures en général, lecture aussi, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je suis très active là-dessus. J'y suis tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt pour cette nouvelle vidéo. Bisous.